Bonjour, mon nom est Samuel Vallée, je reste à Grande-Rivière. Je suis producteur bovin et producteur de foin pour commercialiser pour les chevaux ici dans la MRC de Rocher-Percé. Et je suis en copropriété avec la ferme équestre du Bout du Monde à Grande-Rivière. Alors, c'est ça, je fais de la production bovine. C'est des vaches qui produisent leur veau, qui eux sont commercialisés dans des encans au Québec, qui sont achetés par des finisseurs. Les finisseurs, eux, après avoir acheté ces veaux-là, les amènent à maturité pour ensuite qu'ils soient distribués dans les marchés globaux, les épiceries et tout. Les veaux qui sont vendus à l'encan, ils ont leur race spécifique. On a des races bovines qui sont engraissées pour la viande, puis tu as des races qui sont laitières. Fait que tu as des races commerciales qui produisent plus de viande, puis c'est ce qu'on recherche à avoir. Pour qu'il y ait un bon gain, on essaie de faire le meilleur fourrage possible. J'essaie de faire ce meilleur fourrage-là pour ne pas avoir à donner de grain. Fait que ça fait des dépenses de moins pour moi, puis c'est comme ça que je gère mon entreprise. Alors, pour ma production de fourrage et de foin, pour les vaches, ça ne dérange pas si le foin est un petit peu humide, je peux l'enrober. Puis c'est plus facile un petit peu à faire sur ce côté-là, c'est moins touché que pour ma vente pour les chevaux. Les chevaux, eux, ils ont besoin d'un foin qui est plus sec, pas nécessairement plus riche. Mais c'est ça, pour qu'il soit sans poussière, il faut qu'il soit séché. J'en fais en petite balle. En petite balle, il est déposé devant une fan pour qu'il soit aéré et le sécher le mieux possible. Et puis en balle ronde, dans le territoire où on est, c'est quand même très dur de faire du foin sec. Fait que je l'enrobe pour être sûr qu'il y ait le moins de poussière dedans possible. C'est pas... moi, ça fait un bon 10 ans qu'on nourrit nos chevaux à l'écurie, qui a eu entre 35 et, je dirais, 60 chevaux. Puis on n'a jamais eu de problème avec ça, là, du foin enrobé, fait le plus sec possible. Je me présente, Lorenzo Attot, je suis de Cap-d'Espoir. L'élevage que j'ai ici, c'est un élevage de bovins de boucherie. On fait du vache-veau, mais on va transférer là, en bouvillon, semi-finition, pour faire de la vente directe aux gens à ce moment-ci. Fait que je fais ça, moi, personnellement, depuis 1998, mais j'ai toujours été là, sur la terre, là, avant ça avec mon père. Puis avant ça, mon grand-père et mon arrière-grand-père. Comme j'ai dit tout à l'heure, c'est 4 générations là, qui sont ici, là, qui ont fait de l'agriculture au cours des dernières décennies. Présentement, au niveau de l'élevage qu'on a ici, comme vous pouvez voir, le troupeau est divisé en 2 parties. Une partie des vaches qui sont ici et une autre partie qui se trouve au Val d'Espoir, qui appartient à la ferme Percé Nature, qui est Bertrand-Hanel. Ouais, nous autres, pour l'hiver, présentement, on a besoin là, pour passer l'hiver aux alentours de 1500 rouleaux de foin. Avec 1500 rouleaux de foin, avec le nombre de vaches qu'on a et les animaux en engraissement pour les bouvillons pour faire de la viande, ça nous prend à peu près 1500 rouleaux de foin là, pour passer l'hiver. Pour nous partir on va dire là, à partir du mi-octobre, aller jusqu'à la remise au pâturage au mois de juin, là, pour pouvoir passer l'hiver safe à ce moment-ci. On n'utilise ni fongicides, ni pesticides, aucun engrais chimique. C'est vraiment l'herbe à nature, là. Pas plus naturel que ça. Fait que, au niveau aussi, là, vous voyez, il y a des rangées d'arbres qui ont été plantées. Fait que nous autres, au niveau de l'empreinte carbone, bien, ça fait que la diminution des animaux, l'empreinte des animaux, là, on essaie de diminuer l'empreinte carbone des animaux là, avec les plantations d'arbres qui vont retenir l'émission de CO2. Là. Au niveau de l'élevage bovin, le plus gros défi, c'est de réussir à en vivre. Exactement, avec le nombre de bovins, il faut un nombre assez élevé pour pouvoir en faire. Puis, tout dépendant où c'est que tu es situé géographiquement au niveau du Québec. T'sais. Plus qu'on te laisse, plus nos frais sont élevés.
Plus les saisons sont courtes, fait que c'est des filets supplémentaires là, au niveau là, du bovin de boucherie là, à ce moment-ci. Au niveau du coin où on est ici, là, on est à la pointe est là, de la Gaspésie. C'est un peu plus dur de faire de l'agriculture à certains temps là, à ce moment-ci. Au niveau, c'est ça. Au niveau des encans, c'est parce que les animaux, quand on fait la vente d'animaux, c'est soit qu'ils s'en allent au Bic ou à Saint-Isidore qui est situé dans la Beauce. Mais il y a un système de transport qui est organisé avec l'UPA. Ça fonctionne toujours quand même assez bien, mais ça fait que les animaux là, sont partis, ils partent le matin à 5 heures pour être vendus, disons le mercredi. Ils vont partir le mercredi pour être vendus le vendredi. Fait que ça leur fait là, une bonne run là, avant d'être vendus. Là. Au niveau du prix, c'est la même chose. On les envoie à l'encan. On ne sait jamais quel prix qu'on va avoir. Qu'est-ce qui est au niveau de l'encan. On les envoie, mais on ne sait pas quel prix qu'on va recevoir là, en retour. Ce qui fait que, au niveau de l'agriculture, au niveau du bovin de boucherie, c'est un peu plus dur. C'est pas des revenus fixes comme qu'ils ont dans l'industrie laitière, où c'est qu'ils ont une paye à tous les semaines, ou ils savent quel montant qu'ils vont avoir régulièrement. Nous, on ne le sait pas. C'est quand on va shipper nos animaux. Si on les ship 2 fois par année, nos revenus, c'est aussi du lait, avec l'encan qu'on a envoyé. Dépendant du nombre d'animaux que tu as, tu peux diviser tes ventes en plusieurs. Tu peux faire, mais comme les ventes commencent au mois d'août, ils s'échelonnent jusqu'à la fin juin, qu'il y a des encans qui sont disponibles. Mais aussi, il faut avoir aussi la quantité pour faire un transport aussi. Là. Si moi, je veux l'envoyer à tous les semaines, je ne peux pas l'envoyer à tous les semaines parce qu'on n'aura pas de volume pour justifier les coûts de transport. C'est ça. C'est pour ça que la distance vient freiner un peu là, à ce niveau-là. Au niveau de la distribution, présentement, comme je dis, on fait c'est avec l'encan, mais avec Ferme Percé Nature, qui est Bertrand Hanel, on envisage de faire des paniers pour faire la distribution de viande locale. En tant qu'agriculteur, tu touches à tout. La plomberie, la menuiserie, la mécanique. Il n'y a pas grands aspects que tu touches pas, là. Oh ouais, les soins pour les animaux. Il y a tout. Là. Tu peux te lever un matin, oh, t'avais pas prévu ça. T'as une vache qui a décidé de veiller un matin, puis t'avais pas prévu ça. Oh, ça te fait un changement dans ta journée. Ta journée commence d'une façon différente. Il y a plusieurs choses là, qui fait que c'est jamais pareil. C'est ça qui fait que c'est agréable. C'est la vie à l'extérieur, la nature, le contact avec les animaux. C'est ça qui fait que j'ai toujours aimé faire de l'agriculture. C'est le contact avec les animaux. L'espace, le grand air. Le matin, tes journées sont jamais pareilles. Tu sais jamais qu'est-ce qui va t'arriver dans la journée. C'est ça que j'aime à ce moment-ci. C'est pour ça là, que je fais l'agriculture, que j'ai continué à en faire aussi, là, présentement. Bonjour, je m'appelle Guylaine Dubois, propriétaire de Poussière d'Étoiles, Asinerie et Savonnerie, propriétaire depuis maintenant et créatrice depuis 19 ans. J'ai 25 mâles et femelles en et en S, incluant les bébés. On a 6 variétés. 6 variétés. En tout, dans le monde, on dit qu'il y a à peu près 250 variétés différentes. Nous, on en a 6, oui. Bien, le foin, en tout, mon mari va faucher l'équivalent de 100 acres. L'avantage, c'est qu'on a des petits équipements, ce qui nous permet d'aller faire des petits champs. Qu'est-ce qui me passionne? C'est la création, de savoir que je peux aussi aider les gens en fabriquant des produits qui aident à leurs problèmes de peau, mais côtoyer les ânes est un pur bonheur. Très intelligent, zen, tranquille. Bien, je dirais le plus grand défi, les ânes, bien, les animaux, c'est 365 jours par année. Eux prennent pas de vacances, mais que nous, quand on en veut, c'est de se trouver vraiment du personnel pour venir nous donner un coup de main, chose qui n'est pas toujours facile. À l'année, on a entre 12 et 14 employés. Donc, on a la boutique à Percé qui maintenant est ouverte à l'année, mais on a aussi l'atelier de production, on est 8. Puis, comme on distribue à travers le Québec, et c'est un travail qui est à l'année aussi, là. Où on a à peu près entre 120 et 130 points de vente à grandeur du Québec. Une fois qu'on a trait les ânesses, on filtre, c'est envoyé à l'atelier et là, on transforme soit en savon ou en produit pour le corps, soit crème ou produit pour le bain. Derrière tout ça, il y a les ânes, il y a la production, il y a le maréchal ferrant, le vétérinaire, il y a le foin,
Je voulais montrer aux gens c'est quoi le point de départ. Donc, c'est le lait d'ânesse. Donc, puis tout le monde voulait venir voir nos ânes. On a dit, tiens, on le fait, mais on le fait en grand. Beaucoup de gens nous appellent, nous disent, hey, on aimerait ça que tu viennes faucher notre champ. Fait que c'est ce que mon mari fait. Donc, tout le temps des foins, tous les jours, il va faucher, puis il ramène le foin ici pour nourrir nos belles petites bêtes. C'est le plus bel endroit, selon moi, au monde. Parce que le climat ici est merveilleux. On n'a pas de canicule. Non, mais parce qu'il y a une belle flaque d'eau au bord de la rue. Donc, non, mais c'est ici que je voulais venir, moi. C'était un rêve. Ouais. Bonjour, je me présente Michèle Nicolas, je suis apicultrice depuis 18 ans. Vous allez me suivre, je vais vous montrer un petit peu à quoi ça consiste, le travail dans une ruche. Oui, ça va faire 18 ans. C'est que mon conjoint avait un cancer. Puis il n'était plus question de traitement de chimio. Puis il avait vu sur Internet que le venin d'abeille était bon pour renforcer le système immunitaire. Donc il a décidé d'avoir des ruches pour avoir des abeilles. Puis donc on a commencé en 2004. Donc il n'a plus eu le temps d'en profiter parce qu'il est décédé dans le même été. Donc moi j'ai continué à garder les abeilles. Puis, tu sais, on vient qu'on a comme une piqûre d'abeilles parce qu'on a soit que tu aimes ça ou tu n'aimes pas ça. Donc, j'ai adoré ça. Puis, plus ça va, bien, j'ai tendance à grossir le volume d'abeilles. Mais à un moment donné, la force manque. Donc, mais c'est un plaisir. C'est tellement, c'est comme une liberté quand on travaille dans des ruches. Premièrement, il faut toujours travailler qu'il fait très chaud. Puis, mais t'es libre. Quand tu vois le travail que les abeilles font, pour eux autres, ils travaillent pour faire survivre leur ruche, pas pour... tu sais, ça ne travaille pas individuel, ça travaille en équipe. Il y en a qui vont se sacrifier pour garder une relève. Ah, bien, chacun a leur tâche. Puis si à un moment donné, tu n'as pas assez d'abeilles dans ta ruche, ils vont pouvoir transférer leur tâche. Tu sais, la butineuse, elle, tu as une quantité de butineuses, les autres, tout ce qu'ils font, ils vont chercher du nectar. Il y en a d'autres qui nettoient. Il y en a d'autres qui nourrissent. Donc, si à un moment donné, il n'y a pas assez de butineuses, bien, il y en a des nourrices qui peuvent changer comme de métier là, pour aller faire d'autres choses. Ouais. Puis la reine, elle, bien, elle peut pondre entre 2000 à 2500 œufs par jour. Donc, c'est sûr certain que la reine va pondre en fonction du nombre d'abeilles qu'il y a dans la ruche. S'il n'y a pas beaucoup d'abeilles, il n'y aura pas beaucoup d'œufs. Elle ne prendra pas beaucoup parce qu'elle sait qu'il faut que les abeilles puissent s'occuper des bébés. Là, présentement, je n'arrive aux alentours de 90. C'est sûr certain que quand on finit la saison, on sait combien qu'on a de ruches quand on finit la saison, mais on ne sait jamais comment qu'on a quand on débute la saison. Parce que si on a un hiver qui est froid, humide, il y a toujours des risques de perte. Parce que si un abeille gèle, elle meurt, elle. C'est pas comme une mouche, elle meurt. Donc, tu peux finir avec 90 puis recommencer la saison avec une trentaine. T'sais. Tu travailles avec du vivant, donc c'est la nature, puis c'est... on fait avec ce qu'il y a. C'est tout... c'est un monde... c'est une bout de surprise. Donc, souvent, là, même s'il y a des connaissances, on en apprend tous les jours. Donc, souvent, on se pose la question, qu'est-ce qui se passe, puis comment ça que c'est de même. Mais entre apiculteurs, on se donne beaucoup de conseils, on compte un petit peu qu'est-ce qui arrive avec nous, qu'est-ce qui nous arrive à nous autres, puis par rapport à pourquoi. Puis des fois, avec les conseils d'un puis de l'autre, on réussit à comprendre. Puis même, il y a une nouvelle, là, il y a un petit coléoptère de la ruche là, ce qui arrive souvent, l'effet de transporter les ruches pour faire de la pollinisation d'un secteur à l'autre, bien, s'il y a de la maladie dans un secteur, bien, il y a des chances que tu vas aller la chercher, tu vas la ramener.
Donc, c'est important de bien inspecter les ruches puis d'essayer de comprendre. Tu sais, souvent, tu ne peux pas dire, là, je commence en apiculture à l'aveuglette. Puis souvent, on va faire ça. Moi, je conseille toujours de prendre un mentor puis de demander des conseils. Une bonne ruche, tu peux aller entre 40 à 60 000 abeilles. Bon. Puis souvent, on est tous pareils, tout apiculteur qui commence, quand c'est le temps de nourrir, parce qu'il faut nourrir, si on retire le miel, il faut les nourrir. Donc, on donne en moyenne à peu près 20 kg de sucre, qui est dilué, là, à l'automne, c'est 2 tasses de sucre pour une tasse d'eau. Donc, on dilue ça, puis on leur donne un équivalent de 20 par ruche, 20 kg. Donc, c'est sûr, certain que si tu retires et tu les nourris pas tout de suite, tu as des chances, ça prend pas de temps que ça meure. Donc, souvent, ils vont se faire des réserves. On leur garde toujours des côtes de miel puis des côtes de pollen. Mais il faut, aussitôt qu'on retire, il faut les nourrir. C'est la liberté, je dirais. Tu es libre. Moi, c'est un projet de retraite que j'ai... Quand j'ai commencé, il y a 18 ans de ça, mon conjoint m'avait dit « on va avoir des abeilles ». Oh, j'ai dit, moi, j'avais peur des thons, j'avais peur des... Ah non, ça n'a pas de bon sens. Puis, c'est l'adrénaline que tu as quand tu prends le premier cadre dans tes mains avec des abeilles. C'est un plaisir, tu es fier de ce que tu fais. Moi, je dirais que c'est une fierté. De travailler dans des ruches, c'est une fierté. Beaucoup de gens disent, je ne pourrai jamais faire ça, mais il faut que tu aimes ça aussi. Tu apprends à travers le... C'est sûr, certain que la première journée que je suis allée dans ça, là, puis la deuxième... Puis quand la saison commence, on a toujours un petit stress. Mais c'est je dirais une liberté. Ouais.